t'es un mec bizarre, toi. Ne dis pas que t'es Alors un musulman. Bon, c'est bon, il a pas fait. Bon, on va voir s'il a fait parce qu'il est capable, lui, de dire, ouais, je comprends pas la France, elle reconnaît la Palestine, alors que c'est le bordel chez nous. Alors, Medmeh. Donc là, ma question, elle est double, les gars. Réfléchissez bien. Donc, Medmeh, je voudrais que tu me dises tes motivations pour toi. Et surtout, alors, à votre avis, le fait de reconnaître la Palestine, alors là, c'est un petit test que je vous fais. À votre avis, ça ouvre quel champ des possibles? Je vous donne un exemple. Par exemple, puisque la Palestine est reconnue aux frontières de 67, est-ce que c'est possible pour vous, dans ce cas-là, que la France et que les défenseurs des droits, tous les gens, les avocats et tout ça, puissent dire maintenant, clairement, qu'il faut retirer les colonies? Alors, le glatteur, c'est pas à chaque fois que tu montes, tu nous fais plein de bruitage. Est-ce que tu es là ou tu es pas là? Donc, toi, tu montes, tu nous fais des bruitages. T'es là ou t'es pas là? C'est bon, je l'ai descendu, on n'a pas le temps. Vas-y, continue. Alors, vas-y, dites-moi, le champ des possibles. Par exemple, moi, je te dirais, ben maintenant, c'est possible que des avocats et tout un tas de gens puissent mener des procédures parce que officiellement il y a un État et des frontières. Donc, on ne peut plus accepter certaines choses. Déjà, c'est fait, déjà. Je vais te répondre, Abdel. Reconnaissance. Déjà. Alors, écoutez. Abdel, Alors, tu attendez, m'entends? c'est Medmah, après il y a Nour et après je viendrai sur Citizen directement. Bon, déjà, les accords, les frontières de 67, je suis contre. Il faut revenir en 48, déjà en arrière. Tout à l'heure, pourquoi je t'ai demandé de mettre l'image du premier bateau des Juifs qui sont arrivés du Je vais le mettre. Je vais le mettre. Il y avait bien une banderole stipulée dessus. Les Allemands nous ont décimés. Donnez-nous une chance ici. Donc, L'Exodus. l'Exodus, exactement. Donc, je t'invite à mettre cette photo déjà pour que les gens ils comprennent un peu l'ingratitude de leurs petits-enfants, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, et que les ancêtres de ces Gazaouis ont bien accueilli et protégé cette population-là. Aujourd'hui, regarde comment on leur rend la monnaie. De deux, ce que tu dis tout à l'heure, je veux bien créer une petite scission à l'intérieur du pays, il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, pour moi, on va juste dévoiler qui sont les vrais sionistes qui vont suivre le vrai agenda, parce que c'est que le début ce qui est en train de se passer. Il faut bien que vous mettez dans la tête que l'ennemi a affiché ses plans, a dévoilé ce qu'il voulait faire, donc leur état et leur plan idéologique, messianique, expansionniste, tout ce que tu veux, Abdel, hein. C'est affiché, c'est clair. Donc pour le moment, on est en train de voir que certains qui étaient, on va dire qu'ils ont prêté allégeance à cette entité sioniste, criminelle, nazition, ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, peut-être leur cœur, il se dit, ah, c'est vrai que ça va un peu trop loin. Mais au final, on va juste trier qui seront les bons satans et qui sont les mauvais satans. C'est tout. Donc là, maintenant, le dévoilement que tu es en train de voir et cette supercherie mondiale, je suis désolé de te dire ça, Abdel. Moi, personnellement, une terre prise par la force ne se récupère que par la force. Donc ces petits blonds aux yeux bleus qui sont arrivés de nulle part, qui se sont appropriés des terres, pillés, menti sur l'histoire, nous raconter leur histoire de Shoah pour au final se placer en tant que victime, ça faut la faire à d'autres. Moi c'est fini. Aujourd'hui on a grandi, on a appris, on connaît nos erreurs, on sait que aussi le monde arabe a prêté allégeance à cette entité, ils se sont couchés. Moi personnellement, j'attends plus rien d'eux. Je suis comme la résistance. On attend, on patiente. En attendant qu'Allah nous ramène un vrai homme sincère et qu'on va suivre et qu'on va libérer cette Palestine. Aujourd'hui, Abdel, je suis désolé encore de te dire ça. Seuls les pays arabes peuvent vraiment l'arrêter. Ils ont le levier, ce qui est le pétrole, mais ils ne le veulent pas. Ils sont là à agrandir leur palais, à voir si demain le Urus il est sorti ou le Clash Brabus pour agrandir son parking d'Emirati. Donc pour moi, ces gens-là, ils ont embrassé la dunya. Ils ont aucun mal à se soucier de la Palestine. Ils en ont rien à foutre. Et d'ailleurs, les Américains, pendant un bon bout de temps, ils ont favorisé le côté sunnite dans le Moyen-Orient. Ensuite, ils ont changé la donne en donnant le pouvoir aux Shia, les Rawafid Kofar qui ont massacré autant de sunnites dans le coin. Aujourd'hui, on a Joulani qui a cassé ce croissant chiite avec Erdogan. J'ai envie de te dire qu'il va avoir encore une résistance. Ça va pas s'arrêter. Moi, je me fie au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui restera toujours une partie de ma communauté pour défendre Al-Aqsa. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ces pays-là, et faire tout ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, j'attends rien d'eux. Je veux des actions militaires et qu'on coupe le pétrole. Sinon, tout le reste, c'est une supercherie. J'attends pas des Exactement, maintenant. J'attends pas des kafirs venir reconnaître un État palestinien.
Attendez les gars, ok Medmah, donc tu as été très clair. Nour, Tata Nour, sur cette question-là, alors qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité le fait que la Palestine soit reconnue? D'abord, tu as posé la question, quelles sont les motivations, pourquoi ils C'est l'ont vrai. reconnu. Putain, elle en rate Alors. pas une, Tata, Wallah, elle est pire que la CIA, elle dit. Vas-y. Alors, la motivation première, c'est de sauver la soi-disant civilisation occidentale. C'est Ouais. d'abord se sauver eux-mêmes, parce que Trump, il a fait quelque chose. Il a enlevé la suprématie ça veut dire il a ridiculisé l'Europe. Et là, comment dirais-je, ils ont tout perdu. C'est un peu, ils ont perdu sur tous les terrains. Et donc, soit tu te relèves et tu essayes de sauver ce qui reste, ou bien tu vas te soumettre à deux fous, que ça soit Trump, que ce soit le shaitan. Et comme tu as dit, Trump, il a aussi perdu sur comment dirais-je, il a essayé de faire, et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont sorti la liste. D'ailleurs, il l'a mangé, que s'il paraît, la liste des putains. Donc, il faut comprendre qu'il y a une division interne. Là, c'est ça la motivation. Ils étaient obligés. Et d'ailleurs, l'Angleterre, c'est elle qui a obligé l'Australie. Elle a obligé le Canada, parce que vous savez que c'est je sais pas quoi. Commonwealth. Ouais, voilà, merci. Et donc voilà. Quels sont les objectifs? Ça veut dire, c'était quoi la deuxième question? Alors, à ton avis, ça ouvre quel champ du possible? Maintenant que c'est reconnu, ça veut dire que ça va changer par rapport à avant, puisque avant il n'y avait pas de reconnaissance, donc on ne pouvait pas réellement dire tout un tas de choses, puisque déjà ils n'avaient même pas reconnu l'État. Voilà. Alors, merci de me le rappeler. Donc, c'est de fait, hein, ça veut dire dans la charte, que ça soit de la Hamas ou du Fatah, ils ont accepté, parce que Madmah, il ne comprend pas, il redemande le 49, c'est même pas possible, quoi. Je veux dire, les Palestiniens même, ils ont signé, ils ont fait les traités d'Oslo, et ça a été, d'ailleurs, ça a coûté pour les deux qu'ils ont signé, ils ont été empoisonnés pour voilà, Arafat, et l'autre, il a été tué par balle, par un fou. Donc, c'était même pas envisageable. Et donc, de fait, les frontières de 67, ils ont été signés, mais malheureusement, ça fait plus de 30 ans que rien ne s'est passé, et au contraire, les colonies, ils ont doublé. Aujourd'hui, donc, la reconnaissance de la Palestine et la reconnaissance des frontières, donc, les colons, bye bye, allez demander ailleurs. Donc, déjà ça. Par rapport à la reconstruction, vous pensez à la Palestine, moi je vois que du khir. Ça veut dire, malgré qu'eux ils font des calculs, Allah il fait ses calculs. Et merci aussi à tous les résistants, parce que ça coûte de soutenir cette cause, et au fait c'est pour sauver l'humanité. Voilà. Mais ma sœur Nour, le fait qu'ils aient reconnu la Palestine, par exemple, il n'y a pas de difficulté. Nous avons vécu un moment où la CPI les a condamnés en tant que criminels de guerre. Ça n'a rien changé. Donc maintenant, la CPI a décidé. Ça prend du temps. Mais ça prend du temps, Chaden. Ça se fait pas comme ça. Oui. Ça prend du temps. Les rapports de force. Abdel, si vous permettez, je vais juste ajouter quelque chose. Ce que tu as dit par rapport à l'ONU, donc il demande un siège de l'ONU de l'État palestinien. Wallahu Akbar, de le dire déjà, ça me fait vibrer. Ouais. Et puis, justement, l'ONU, c'est justement après qu'ils ont acté le génocide, les experts de l'ONU, ils demandaient à envoyer les casques bleus. Et ça, sans la reconnaissance
c'était pas possible. Comme il a dit, ça veut Oui, dire oui. le politiquement correct. Malheureusement, c'est eux qui ont fait le juge, le bourreau, le truc. Mais c'est Maintenant, comme ça. Nour, à l'époque de Jacques Chirac, la Palestine existait. Attends, juste une chose, Elle Chadel, parce que existait. tu dis. Pourquoi on parle de reconnaissance? Attends, Chadel. Quand il y avait le Attends, Fatah Chadel. avec Jacques Chirac et Yasser Arafat, la Chadel. Palestine existait déjà. Non, Pourquoi on parle de reconnaissance aujourd'hui? Attends, Chadel. Faut comprendre tourner ce la que c'est que la parole, s'il vous plaît. géopolitique. Oui, justement, j'essaie de faire tourner, mais il faut comprendre ce que c'est que la géopolitique, les rapports de force. L'ONU, c'était 80% du contingent américain. Donc, quand il a fallu aller chercher Saddam Hussein ou des chefs africains, ils envoyaient l'Amérique. Donc, aujourd'hui, tu as le rapport de force, c'est-à-dire que l'Amérique et Israël, en tout cas l'Amérique qui représentait la force active militaire de l'ONU, de la CPI, est contre eux. Donc, tu peux pas dire que ça change rien. Oui, le mec est recherché, seulement ceux qui étaient chargés de faire respecter la puissance de la CPI, c'était les Américains. Or, les Américains sont de l'autre côté. Donc, l'état de fait, c'est que les Américains n'ont pas fait plier la CPI et que la CPI, elle se reconstruit autour d'autres modèles et notamment le fait qu'elle reconnaisse Netanyahou. Le fait que la France et les Moi, autres personnellement, Abdel, voilà, excuse-moi de te couper. Moi, personnellement, Macron, il est en train de faire ce qu'on appelle, on va dire, de la propagande pour pouvoir montrer, comme il l'a fait quand il a été Sarkozy aussi, il l'a fait. Ils ont voulu copier Chirac. Alors, ils ont voulu copier Chirac quand ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés dans l'église chrétienne où ils se sont chamaillés avec les Israéliens. Donc là, en fait, Macron, là, il a envie de montrer, il a envie de faire comme le ministre des Affaires étrangères que vous connaissez, qui veut se présenter en tant que président aujourd'hui, qui était le premier, le ministre des Affaires étrangères à l'époque de Jacques Chirac, que vous connaissez, j'ai oublié son De Villepin. Il a envie de faire un De Villepin pour pouvoir marquer, genre la France pour pouvoir récupérer, on va dire leur. Donc là tu parles des motivations, d'accord. Mais on a passé les motivations, ça y est. Pourquoi il fait ça Macron, on s'en fout. Là, on parle de ce que ça ouvre comme champ. Donc, ce qu'a dit Tata, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas un territoire reconnu par notamment les pays européens qui sont les premiers pays qui vont stabiliser Israël, je rappelle que Israël vit pas grâce aux Américains. Les Américains, c'est la puissance militaire. Israël et les États-Unis, c'est la puissance économique et sociale. C'est-à-dire que non seulement ils ont accès à tout le marché européen, qui est le premier marché j'allais dire efficace, hein, il est mieux que le marché chinois et mieux que le marché américain. La zone euro, c'est le premier marché dans lequel tu te fais le plus de milliards. Bah déjà, les USA ont accès à tous ces pays. Ils sont subventionnés, c'est-à-dire que leurs produits vont moins cher que les produits de chez nous. Donc déjà ça, tu vas pouvoir agir là-dedans. Et c'est déjà ce que veut faire Van der Leyen, puisqu'elle veut déjà mettre des sanctions sur Israël. Donc on a le premier support économique et social, puisque Israël participe à l'Eurovision, participe au foot, participe à tout ce qui est européen. Déjà, tout ça, c'est en train d'être mis en cause. Donc, le fait de dire que ça sert à rien parce qu'ils sont pas encore au tribunal, ben, Nuremberg, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Nuremberg, il a fallu attendre des années plus tard. Dans ces cas-là, est-ce que tu peux m'expliquer une chose? Rapidement. Tu me le dis. T'as vu dans la Coupe d'Asie? Il y a eu des matchs Palestine-Irak. Il y a eu des matchs, je parle dans le foot, parce que tu as nommé le foot. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, on va partir dans l'historique. Il faut savoir que quand l'Algérie était française et qu'il y avait le FLN, ils ont créé un club de foot. Le Maroc a joué avec le FLN en Tunisie. Et en fait, ils ont été interdits par la FIFA de participer à toute compétition. Attends, 2 secondes. Parce qu'ils ils ont joué, parce que les Marocains ont reconnu l'Algérie et ils ont joué avec les joueurs de foot algériens qui faisaient partie du FLN. Mais si, admettons, la Palestine aujourd'hui avec la FIFA, ils jouent contre l'Irak et compagnie, c'est qu'ils existent déjà. Mais attends. Mais ils existent déjà, la Palestine. Oui, mais Chaden, t'as du mal à comprendre qu'il y a une équipe de foot. Mais attends, je t'explique, il y a 141 pays qui ont déjà reconnu la Palestine. On n'est pas en train de te dire que la Palestine n'existait pas. On est en train de te dire que les pays européens de maintenant, qui sont les plus importants,
Les plus Ouais. importants, c'est-à-dire ceux qui ont le marché avec Israël, ceux qui fournissent les armes à Israël. C'est-à-dire que ces Ouais. pays-là sont en train de tourner le dos à Israël. D'accord? Voilà. Donc c'est ça qui Et est important à comprendre. et sur Attends, le attends, plan attends. juridique Vas-y. à l'ONU, ils font partie du membre de conseil. C'est les Du Genève. Conseil de sécurité. C'est- Voilà. Merci Tata, juste parce qu'il y a Michel, après je vais faire tourner la parole. Tonton Michel, donc là on est, qu'est-ce que ça ouvre comme champ du possible, la reconnaissance de l'État palestinien, et ensuite il y aura Citizen et Abou Ali. Ben moi je pense que ça ouvre pas grand-chose encore dans l'immédiat parce que je pense que Chetan Yahou a déjà pas mal fait de dégâts. Il reste plus grand-chose à détruire, hein, à mon avis. Donc là ils sont en train de sauver leur cul, comme il dit. Plus le choix là, je le rejoins complètement. Chaden, c'est sur ce qu'il a Chaden, dit. Chaden, mon frère. Chaden, ouais. Donc je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. Hein. Ils sont en train, Macron et toute la clique là, certains essayent de sauver leurs fesses d'un possible procès. Ils se rendent compte de l'atrocité qu'ils ont fait, qui aujourd'hui, il n'y a plus de marche arrière, en vérité. Mais là, ils En sont en fait, train de, vas-y comme Tonton, je t'ai dit tout à l'heure, finis. ils sont en train de lâcher Netanyahou parce que lui, il a fait son job. Hein. Donc peut-être qu'il va disparaître de la vision de tout le monde, à savoir comment il va finir. Ça, je sais pas. Mais je pense que c'est arrivé à son terme. Tout ça va se terminer. Mais après, ce qui va arriver à Gaza là-bas, je sais pas. Vraiment, j'ai aucune certitude de ce qui va se passer maintenant. Parce que tonton. mon frère, tonton, je te le dis, t'as vu le premier Nuremberg, le premier Nuremberg qui s'est passé, c'est parce que les gens, l'Europe s'est rendu compte de l'atrocité. C'est une pipelette ce Chaden. Attends, c'est une pipelette ce Chaden, wallah. Oh, il nous fait des vidéos sur ADM, le maquiste. On croyait qu'il était à fond, mais voilà qu'il a encore de la retenue. Oh, monsieur Mus, quoi de t'as le temps. Citizen, ma sœur. Alors, ça ouvre quel champ de possible. Entre parenthèses, j'ai dit que l'Italie avait reconnu la Palestine. C'est pas vrai. L'Italie n'a pas reconnu la Palestine. Et il y avait 1 million de manifestants aujourd'hui parce qu'elle ne l'a pas reconnue. Et franchement, c'est honteux. Vas-y, Citizen. Non, mais Abou Ali, il n'a pas parlé encore. Je parlerai après, mais moi aussi, je voulais intervenir en fait. Non, j'ai dit toi et Abou Ali après. Merci, justement. Merci, Citizen. Oui. Attends, Abou Ali, wallah, Abou Ali, attends, mon frère. J'ai déjà parlé, j'ai déjà parlé. Laisse-le, t'inquiète, ça, y a pas de souci. Alors, vas-y, Abou Ali. Alors, vas-y. Tu vas attendre après Citizen. T'as trop parlé? Il y aura QLV Nora avant toi. Vas-y, Abou Ali. Les gars, je fais des préférences nationales. C'est normal. Les gens qui ouvrent des lives et les gens qui s'engagent, c'est normal. Je donne toujours une priorité un peu à eux, mais c'est tout à fait logique, les gars. C'est pas par manque de politesse. Abou Ali, mon frère. Alors, ça ouvre le champ des possibles. Vas-y. Ouais, je vais rejoindre sur beaucoup de ce qu'a dit Chaden et Nour, parce que c'est très très intéressant. Et bon, c'est vrai que moi j'ai pensé à deux choses. La première, c'est que étant donné que 2027 c'est demain, lui Macron, il veut pas avoir porté le masque de la honte et de la déchéance, parce que quand même c'est le seul endroit au monde, et ça s'est jamais fait de toute l'histoire de l'humanité entière depuis la création. Ils ont bloqué, fait signe d'une prison à ciel ouvert, ils ont même pas où aller, alors qu'avant 45, les gens pouvaient s'échapper, il y avait de l'eau, on pouvait boire. Là, il y a ni pour s'échapper et ni pour boire de l'eau. Ils ont tout coupé. C'est criminel, Est-ce que demain, ils vont pouvoir être jugés? Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je voudrais rejoindre Nour par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure. Elle a parlé des casques bleus, mais j'avais pas très très bien compris. Mais si on doit envoyer des casques bleus sur place et qu'on nous envoie des Pascal Pro ou des BFM ou CNews, ça donne rien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, après la déclaration, il y a encore des bombardements. Il y a encore des crimes. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter tout, définitivement, toute représaille ou bien tous les tirs? Il faut plus qu'il y ait de tirs.
sous peine de grosses amendes ou je ne sais pas, quelque chose qui fasse que embargo ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ont les possibilités de faire des embargos. Ça va très très vite. Il y a des scientifiques qui l'ont expliqué. Ça va très très vite et en une semaine, ils sont KO. Voilà. Donc je laisse la parole à qui D'accord, donc toi tu dis un peu la même chose, il flippe et en même temps, ok, c'est à prendre en compte D'ailleurs, aussi, j'aimerais je poser une suppose qu'il doit y question à avoir Abdel, de ça. excuse-moi. Attends Pourquoi Michel, parce que ils font pas les embargos comme ils font pour la Russie à Israël? les gars, on Parce est que dans des rapports de force. On est dans des rapports de force. Ceux qui tiennent le monde, c'est le mouvement sioniste. Comprenez que nous sommes en train de vivre leur déchirement en direct. C'est eux qui faisaient respecter l'ordre international. Et c'est contre eux qu'on est. Les Américains, c'est eux. 80% de gendarmes du monde, c'est eux qui l'assument depuis des années. Donc là, ils ne font pas parce qu'ils sont partis pris. Voilà, ils ont fait ça à l'Ukraine, mais ils vont pas faire ça contre Israël. Ben si, c'est le rapport de force. C'est eux qui ont le truc. Pourquoi ils ont le courage de reconnaître je suis en train de te dire que le mouvement sioniste, mais c'est ça, vous avez du mal à le mesurer parce que c'est quelque chose dont il faut, par exemple, il faut avoir connu Pierre Hillard, Youssef Indy, qui expliquait une chose. Youssef Indy et Pierre Hillard, ils expliquaient que à l'intérieur du mouvement sioniste, il n'a jamais été homogène. Dans le mouvement sioniste des Lubavitch, vous avez 7 à 8 factions. Dans ces factions, vous avez celles que l'on connaît, les messianiques. C'est ceux qui veulent hâter la venue du Messia. D'accord? Ceux qu'on ne connaît pas, c'est ceux qui ne veulent pas hâter la venue du Messia. Dans le mouvement sioniste, il y a des gens qui ne veulent pas du grand Israël. D'accord? Il y a même des gens qui veulent vivre avec les Palestiniens. Dans le mouvement sioniste. Mais ces mouvements-là sont ultra minoritaires. Et là, nous avons, à l'intérieur de ce mouvement, une division profonde entre les messianiques, comme tout ce qui est Netanyahou et d'autres avant lui, qui intelligemment, petit à petit, par derrière, en arnaquant les gens, en faisant de l'illusion, etc., grappillent petit à petit du terrain et veulent construire le grand Israël. Mais vous aviez à l'intérieur de ces gens qui veulent le grand Israël, ceux qui disent on le fait tout par la force. Les Ben Gvir, les lui, c'est-à-dire eux, on tue tout le monde, on détruit tout le monde, on en a rien à foutre. Et eux, ils ont pris le pas. Sauf que ils ont été désavoués. Aujourd'hui, vous avez le mouvement sioniste qui est en train de faire la guerre à l'autre mouvement sioniste. C'est pour ça que Macron trouve la force de le dire. Pourquoi? Parce que derrière Macron, c'est les Rothschild. Derrière les Rothschild, c'est toute la puissance de tout un mouvement sioniste. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pas Macron. Je veux bien, Macron, mais voilà. les droits de l'homme qui ont été créés en France en 1789 ont été littéralement bafoués. Que les choses soient claires. Parce que oui, moi, mais en vérité, les droits de l'homme n'existent pas, mon frère. Les droits de l'homme c'était les droits de l'homme blanc. On a compris que c'était les droits de l'homme blanc à la base. On sait que c'est les droits de l'homme blanc. Mais la France a toujours revendiqué, c'est-à-dire les droits de l'homme. Moi, je suis désolé. Quand on voit ce qui a été, parce que les droits de l'homme ont été littéralement bafoués. On a tous vu. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère numérique. Nous avons accès aux images. Chose qu'on n'avait pas accès avant. Moi, la question que je me pose, si c'était Jacques Chirac qui était président actuellement, est-ce que actuellement il serait passé ce qui s'est passé maintenant? Non. Sûrement que non. Jacques Chirac n'était pas. Jacques Chirac était un pro. Jacques Chirac était un pro arabe, un pro Palestine. Alors attendez, parce que j'ai Nora qui n'a pas pris la parole, ni QLV, et ensuite il y a Citizen. Nora, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Ton avis justement en tant que militante depuis la première heure autour de l'aide humanitaire à Gaza, est-ce que tu vois dans cette reconnaissance de la part de ces pays européens et l'engouement qu'il y a derrière, est-ce que tu y vois quelque chose, une revanche, au moins quelque chose que les Palestiniens pourront dire, au moins on a eu ça dans tout ça, quoi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben, ça va, alhamdoulilah, j'espère que vous aussi. Par rapport à tout ce que vous dites, non, je ne pense pas que ça va faire quelque chose. Hein. Même eux n'en parlent pas. Donc, je pense que c'est juste voilà, une manière de poser sur un papier une reconnaissance qui n'avancera pas et qui ne leur apportera rien de concret.
Voilà, on est en train d'assister à un déplacement du nord vers le sud, où les personnes s'entassent, où il n'y a pas de place. Les places sont chères parce que les terrains sont loués par les propriétaires. Ils n'ont pas de revenus, donc comment payer un emplacement pour une tente alors que ils n'ont pas de revenus? Donc c'est très très compliqué. Les prix pour se déplacer du nord vers le sud, c'est pareil, c'est simplement de la folie et puis voilà, puis on est toujours sur la même chose, c'est que les prix augmentent dès qu'il y a un déplacement et puis ensuite ça redescend. Mais en attendant, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de se laver, d'avoir une certaine hygiène et tout ça c'est très compliqué. Donc Ma sœur, moi j'avais juste une question. Est-ce que c'est le droit international, notamment comme la CPI, qui prime, ou est-ce que c'est les positions politiques, c'est-à-dire qu'il y a actuellement par rapport à Macron le fait de financer, c'est-à-dire soi-disant des composants, alors qu'on sait pertinemment que c'est des armes qui ont été financées, qui ont été envoyées là-bas. Est-ce que qui c'est qui prime? Normalement, c'est les droits internationaux. On est d'accord, la CPI. Malgré la condamnation qui a été faite quand même il y a quand même plusieurs mois, ils ont accentué leur bombardement malgré la condamnation. Est-ce que vous pensez que le fait que un clampin donc de l'Élysée qui a reconnu donc la Palestine qui pour moi a toujours existé va changer quelque chose? Vous verrez. Là, on est en train de nous endormir pour pouvoir les éteindre. Parce que là, CPI, c'était il y a quelques mois déjà que c'était accepté. Chaden, non, mais Chaden, il vient de remarquer, Chaden, il a 8 mois de retard. Depuis tout à l'heure, on fait le débat, il était tranquille. Et en fait, il commence juste à remarquer ce que veut dire ce débat-là. mais Chaden, réveille-toi, ça. Mais ADM, il t'a asphyxié. T'inquiète, y a rien. Je suis pas en train de vous engueuler. Non, voilà, attention. Attention, je suis pas souriant. Je suis pas en train de vous engueuler. C'est simplement Gulbi n'arrive pas à accepter. Non, Gulbi n'arrive pas à accepter que le fait que Macron a reconnu que Zahma, tout va bien, on efface tout. Mais non, on va pas s'arrêter. Au contraire, écoutez, je peux juste vous dire. Attends. Il y a Nora qui doit finir juste à temps, parce que je sais que tu vas répondre, mais Nora doit finir, parce qu'elle a pas fini. Chaden, tu te la fermes un peu, voilà, tu coupes tous mes invités. Voilà, c'est bon, t'as des muscles, tu les hagards comme ça, là, tu les hagards. On sait très bien. Donc, chaque fois qu'une décision est prise pour la Palestine, ils bombardent. Ils font un cas. Non mais Nora, tu dois absolument te déconnecter de Gaza. Là, on ne parle pas de Gaza, on parle de toi en tant que observatrice de ce qui se passe. Macron, la France et tous ces pays-là n'ont jamais reconnu Gaza en 78 ans. Oui. Est-ce que tu arrives à capter ce qui est en train de se passer ou quoi? La Palestine, pardon. Est-ce que tu captes qu'il y a une bagarre à mort entre eux? Est-ce que tu captes ce qui se passe à la télé? Alors, je regarde pas trop la télé, parce que... Voilà, tu captes pas. Oh, c'est un truc de fou ce qui se passe. Ils sont en train de se déchirer devant les caméras du monde. Oui, j'ai vu que Macron a été arrêté. Ça, j'ai regardé un petit peu sur les canaux les informations. Mais non, j'allais te dire, le cornu qui monte à la tribune, Netanyahou juste avant, et le cornu qui dit, et à chaque fois vous me sortez la Shoah, à chaque fois vous dites on est des antisémites, tu captes ce que ça veut dire, le premier ministre français qui est en train de dire à Netanyahou, oh, ça suffit ton truc et tout. Oh, vous devez pas j'ai aimé ce discours, j'ai apprécié. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ce qui se passe, Nora, ce n'est pas rien, même si les Palestiniens ne le captent pas parce qu'eux, ils sont dans une autre réalité qui est 100 fois plus dure puisqu'ils doivent survivre. Mais nous, ici, on doit prendre la mesure de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le mouvement sioniste, qui avait l'impunité totale, ne l'a plus. Le grand Israël, c'est fini. C'est ça. Puisque la Palestine existe. Alors,
le cornu, je le connais pas spécialement parce que c'est vrai que comme il a été dit, c'est quelqu'un qui a toujours été plutôt discret et qui n'a pas fait beaucoup parler de lui. Donc je m'attendais à ce que ce soit un petit peu le style de Rotaillot et tout Ouais. cela. Mais par contre, quand j'ai vu le discours et j'ai entendu et écouté à deux fois, j'ai réécouté la vidéo. Je me suis dit, enfin, il y en a un qui ose poser les mots et qui Mais ose c'est pour Macron. Lui, il est venu pour Macron, c'est-à-dire que lui, il parle pour la diplomatie française, parce qu'en fait, Netanyahou n'arrête pas de taper sur la France. Lui, en fait, il a répondu ça parce que Netanyahou ils sont capables de faire des attentats en France. Hein. Ils vont faire du mal en France. Hein. Vous allez voir, ça va être incroyable, là. D'ailleurs, l'Italie s'est chiée dessus. Vous vous rappelez l'Italie qui faisait la belle et tout? Cette Kharaya, ben, c'est chiée dessus, elle a pas reconnu. Il y a 1 million de gens en Italie qui étaient dans la rue aujourd'hui. 1 million. C'est pour vous dire à quel point les pressions sont énormes. Alors que l'Italie était là, la Palestine, vive la Palestine, on soutient la Palestine, massacre en Palestine, et ben, quand il a fallu la reconnaître, ça l'a pas fait. Donc, c'est quand même assez historique et que les Palestiniens qui s'en rendent pas compte pour l'instant, c'est normal. Mais jusqu'à présent, il y avait 141 pays qui reconnaissaient la Palestine. Il n'y avait pas la France, il n'y avait pas le Royaume-Uni, il n'y avait pas l'Espagne. Et tous ces pays-là sont les pays qui apportent à manger à Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas les pays africains qui servent à rien ou les pays arabes ou quoi. Aujourd'hui, c'est ceux qui permettent le marché européen aux Israéliens. Eh ben, peut-être qu'ils ne l'auront plus, ou en tout cas, vous allez voir Van der Leyen qui demande des sanctions contre Israël. Ça veut dire les sanctions, c'est quoi? Ça veut dire que les milliards que lui apporte le marché européen peuvent être fermés. Ça veut dire que l'armement qu'ils avaient jusqu'à présent facilement, ça va être limité. C'est tout ça que ça peut ouvrir comme possibilité. En tout cas, c'est ce que ouvre l'idée de reconnaître un État. Si tu reconnais un État, c'est parce que tu vas faire valoir ses droits. Oui, Abdel, pour faire des affaires, on passe par les banques, on est d'accord? Les grandes banques d'affaires mondiales, c'est oui. eux qui les détiennent. Donc, au final, tu vas pas faire des affaires, tu vas pas signer ton contrat si tu passes pas par moi. C'est comme ça, alors, en fait. Oui, mais d'abord, il faut savoir que Rothschild, par exemple, est contre Netanyahou. Ok. Déjà. Ils sont peut-être en désaccord sur des intérêts. On est bien d'accord sur des choses. Non, mais c'est sur le massacre. En fait, toute la stratégie, c'est le massacre. C'est pas le projet sioniste. Mais ce qu'a fait Netanyahou, la brutalité, ils sont tous maintenant opposés parce qu'il détruit le mouvement sioniste. Ok, il y a peut-être une opposition. Pour moi, c'est du contrôlé. C'est juste un jeu d'échecs qui se font entre eux. Ça, j'en suis persuadé. Ensuite, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai envie de te dire, ce qui est en train de se passer aussi, il faut pas oublier que c'est l'agenda, frérot. C'est comme ça, en fait, Abdel. Il y aura des gens qui vont être du côté, il y aura d'autres qui vont montrer qu'ils sont pas de ce côté-là, mais qui sont en vérité, qui suivent cet agenda-là. En fait, c'est pour moi, Abdel, je reste convaincu. Monte. Tant qu'il n'y a pas des actions concrètes, c'est-à-dire du côté des gouvernements arabes, fermer les robinets, la première arme, le premier levier, c'est le pétrole. De l'autre côté, tant que ils vont pas dégager des terres qu'ils ont occupées, il y a un seul État. Il n'y a pas deux États, Abdel. Un seul État. La Palestine. Medmah, ça, c'est ce que, maintenant, on va observer. On va observer, justement. Abdel, je vais laisser ma place à manquer. Abdel. Non, mais il monte pas maintenant, frérot. Il monte pas. Alors, il y a les gars, et des fois, il y a des gens qui veulent monter, donc, la plupart du temps, je vous garde. Mais quand il y a des personnes, les gars, que je peux pas refuser, impossible, je fais descendre, mais il veut pas monter pour l'instant, donc ça va. Attends, Medmah, putain, wallah, je comprends pas, wallah, vous faites penser à moi, dans certains cas, c'est-à-dire, vous voulez pas savourer étape par étape. La première étape, c'était que ça n'existait pas. Donc là, maintenant, la France, qui était toujours toujours, la France, en tout cas, même sous Jacques Chirac, n'a pas reconnu l'État de Palestine. C'est-à-dire que même Jacques Chirac avait des forces occultes à l'intérieur qui faisaient que même lui n'a pas pu le faire. D'accord? Donc là, maintenant, on l'a. Donc ça ouvre des possibilités. Donc les possibilités de demander le retrait des colonies, etc., etc. On vous parle pas de est-ce que ça va réussir ou pas. C'est-à-dire que ça, c'est un autre domaine. Est-ce que la CPI qui aurait dû arrêter Netanyahou? Ben oui, mais c'est les Américains. Si les Américains ils mettent pas leur puissance, qui va arrêter Netanyahou? Si les Américains mettent pas leurs militaires, qui va faire le gendarme du monde? Donc ça c'est vrai. Pour l'instant, le monde
est bloqué parce que ceux qui sont censés faire respecter l'ordre international, c'est des traîtres. Ok, mais il n'empêche qu'il y a bien une décision et l'ONU a continué à faire son taf, notamment à reconnaître qu'il y avait un génocide. Donc ça, on peut acter que même sans les Américains, même avec la puissance sioniste, l'ONU a reconnu le génocide. Donc la France va de reconnaître. Alors dans ces cas-là, Abdel, est-ce qu'on a le droit de dire que en fait le Hamas c'est des résistants maintenant? Écoute, le Hamas, à mon avis, tu arriveras pas parce que le Hamas, voilà, tu vois. tout ça. Mais dans la majeure partie des pays, c'est-à-dire sur 141 pays qui ont reconnu la Palestine, il y en a 120 qui reconnaissent le Hamas. Donc c'est juste l'Europe qui ne reconnaît pas, mais le Hamas est reconnu. Moi je dis le Hamas, je fais un live, je fais une vidéo, je dis le Hamas c'est des résistants. Donc si j'arrive au tribunal, je dis Macron il a reconnu la Palestine, j'ai raison. La Chaden, non, parce que le Hamas est reconnu comme une organisation. T'as pas besoin de la reconnaissance de l'État palestinien pour dire ça. C'est déjà acté, c'est déjà dans le droit international. Mais en vérité, ça m'avait compris. Quand je dis ça, m'avais compris. Puisque j'ai pris la parole, j'en profite. Ça fait un moment que je me retiens là. En plus, faut que j'y aille là. Il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci Nour Freedom, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'ils ont reconnu le régime sioniste parce qu'ils avaient peur qu'il disparaisse et que c'est vrai qu'il est en train de disparaître. En fait, ils ont tellement perdu de partout en se tirant des balles dans le pied dans tous les sens que c'était soit il disparaît, soit il sauve les meubles pour pouvoir continuer à faire du business avec eux. Je te remercie de m'avoir fait rappeler ce point-là. Deuxièmement, quand tu parles de Ursula von der Leyen, donc il y a personne qui s'est posé la question de savoir comment ça se fait que Ursula est passée de l'Europe, c'est les valeurs du Talmud, à on va sanctionner le régime sioniste. Et donc là, ils les ont pas sanctionnés, ils ont arrêté un privilège parce que le régime sioniste ne payait pas de taxes quand ils exportaient vers l'Europe. Et donc là, maintenant, ils vont devoir payer des taxes. Donc voilà, c'est pas une sanction, c'est la fin d'un privilège et ça représente aussi un petit peu la fin de l'impunité. Mais qui c'est qui a relevé c'est quoi ce retournage de veste de Ursula von der Leyen? Bah c'est simple, c'est Jurdi, c'est une association juridique qui a porté plainte contre l'Europe une première fois. Et puis après, quelques jours après, ils ont revu l'accord d'association. Et puis bon, ils se sont foutus de la gueule de tout le monde. L'accord d'association, ils ont décidé que ça resterait comme ça. Et puis là, ils ont remis le couvert, je dis, par rapport à l'Europe, parce que le délai de réaction est passé. Donc, ils portent plainte contre l'Europe pour inaction et non-respect du droit international. Et hop, bah tiens donc là, bizarrement, il y a des gens qui commencent à changer de discours. Et puis pareillement pour ce qui est de la CPI, donc le procureur Khan, il n'a pas démissionné, il est toujours en enquête, il n'a pas démissionné. Ils ont déjà préparé les mandats d'arrêt pour Smotrich et Ben-Gvir. Et en plus de ça, maintenant l'Espagne, elle travaille directement, sans passer par l'Europe, sans passer par l'ONU. Elle travaille directement avec la CPI depuis quelques semaines. Donc voilà. Ursula von der Leyen n'aurait jamais, mais jamais retourné sa veste s'il n'y avait pas quelque chose à l'horizon. Donc, pour finir avec cette histoire de la reconnaissance, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est simple, c'est une bonne chose, mais par contre, à n'importe quel moment, ça peut se transformer en piège. Parce que ces dominants-là, ce sont des opportunistes. Ils peuvent te tirer profit de la chose la plus cruelle du monde. Nous, on serait là paralysés par la cruauté de ce qu'on voit devant nos yeux. Bah, eux, ils seraient déjà en train de se frotter les mains à savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir en profiter. Donc bien sûr, ça peut se transformer en piège à tout moment et il faut rester vigilant. Et d'ailleurs, tous les activistes pour la Palestine sont tous vigilants. Ils ont tous rappelé aux États que ok, c'est bien la reconnaissance, mais est-ce que tu peux arrêter de vendre des armes parce qu'en fait, le même jour où tu as reconnu, tu as vendu tant d'armes, à combien, etc. Donc les gens sont très très éveillés, ils sont très bien compris et ils sont très très loin de tomber dans les pièges. Après, c'est ça. Après, faut pas oublier que ouais. Non, c'est ça qui est bien justement Citizen, c'est que on va pouvoir faire valoir le fait qu'on ne peut pas reconnaître un État palestinien, on ne peut pas dire qu'il y a un massacre et en même temps fournir des armes. Mais là justement, c'est-à-dire qu'on va avoir un levier. C'est ça qui est bien d'un point de vue juridique, on a un levier supplémentaire. Voilà. Justement, c'est ça que je voulais très intéressant et je voulais juste faire une petite parenthèse, une minute. C'est sûr. Par rapport au gaz, j'allais pas pouvoir répondre, Citizen. Par rapport au gaz et au pétrole des Gazaouis, est-ce que ça leur appartient?
et que ils seront les seuls à pouvoir en contribuer. Ben justement, le gaz, normalement, ben évidemment que pour l'instant ils vont l'extraire et tout, mais ça fait partie justement de la réalité de ce que c'est qu'un État, la reconnaissance d'un État par l'Europe, en tout cas par la France et les principaux pays, fait que ben forcément le gaz est là où il est, ne peut pas appartenir à Israël puisqu'il est en territoire des Palestiniens. Donc ça aussi, ça fait partie. Vous savez, il y a tout un tas de juristes qui existe depuis des années, et ça fait partie du combat qui va être mené. Mais le fait d'avoir déjà un État reconnu par la France qui ne le faisait pas maintenant, ben c'est toujours mieux maintenant qu'avant. Avant, déjà, ils reconnaissaient même pas la Palestine, et tu veux qu'ils aillent reconnaître du gaz. Tu veux qu'ils aillent reconnaître alors qu'ils ne reconnaissaient même pas la Palestine. C'est ça. On dirait qu'Abdel est passé côté Sion. Il t'achète du miel ou quoi? Oublié la phrase ni oubli ni pardon. S'il va acheter du miel, je serai super riche. Attends, si tu aimes, s'il te plaît. Ouais, pour finir les projections. Alors, on est en train quand même de gagner contre une entité qui a fomenté un plan machiavélique et diabolique depuis des centaines d'années. On peut pas gagner en 6 mois, on peut même pas gagner en 100 ans. Ça fait plus de 100 ans qu'ils préparent ça. Eux, ça fait des centaines d'années. Donc du coup, en effet, ils ont de façon très vicieuse et de façon très froide, ils ont pris le contrôle, la dominance mondiale. Hein. Clairement, le monde était dans leurs mains. Et là, c'est en train de se renverser. Ça prend plus de 8 décennies. Plus de 8 décennies. Ça prend un génocide, etc., etc. Ça prend énormément de sacrifices. Mais comment ils nous hagarent, comment ils nous tiennent. Ça peut pas en être autrement. C'est pas une lutte qui va se gagner en 2 jours. Mais juste par rapport aux perspectives, bah toutes les décisions de justice, de droit international, de gens qui sont pas croyants en fait, ils sont pas comme nous, ils ont rien à se raccrocher. Ils se disent pas les martyrs ils sont au paradis, etc., etc. Ils ont vraiment la haine, leur cœur est meurtri. Ils ont qu'un seul objectif dans la vie, c'est de faire respecter le droit international. Et ces gens ne lâcheront jamais. La seule façon de les arrêter, ce sera de les assassiner. Donc simplement, la reconnaissance de l'État palestinien, comme je dis, elle peut se transformer en piège si on fait pas attention. On doit être super méga vigilant, mais ça va permettre à tous ces gens-là qui œuvrent pour la Palestine depuis des années et sur le droit juridique, sur le plan juridique ou sur le plan humanitaire, etc. Ça va vraiment leur ouvrir beaucoup plus de possibilités maintenant que c'est un État. Inch'Allah, en tout cas, tu vas ouvrir ou pas ce soir, Citizen? Abdel, je vais descendre, je te dis salam alaikum. Et ok, mon frère Medmer. À la prochaine, Inch'Allah. Je vais commencer à réouvrir, donc ramenez vos fesses ici, ne faites pas les déserteurs. Là, il s'est fait engueuler, il est parti en courant. Citizen, tu vas ouvrir ou pas ce soir? Non, j'ouvre pas. Ah, d'accord. En fait, je me suis endormi avant-hier. Je lui ai dit ouvre. Je lui ai dit ouvre et tout. Il faut vraiment qu'on accueille QLV parce que son avis. Non, mais les escrocs, on va arriver aux escrocs parce que justement, lui, on va arriver à lui. Moi, j'en ai marre de ces escrocs-là qui, à cause d'eux, on peut plus faire des cagnottes parce que là, chaque fois, on voit leur tête partout. Bah, dès qu'on me voit ici avec toi, déjà, c'est enregistré et à chaque fois, Fais monter Abdel. Attends. Ah, Monké, j'ai réussi à frustrer Monké. Alors, Monké, il va monter parce que, je savais, Monké. Monké, il a des accords comme ça, hein. Monké, alors là, les gars, c'est pas reconnu ni dans les textes, ni dans rien. Tout est pipeau, les gars. Attendez. Je veux rester. Attendez. Je vous en supplie. Quand l'État brésilien, il a annoncé et il a dit le cessez-le-feu, l'exigence, le cessez-le-feu et l'ouverture de Gaza sans condition, je te jure, je pouvais voler pour aller chercher une flottille, arriver à Dar el-Balah. Waouh! Donc, voilà, c'est bon, je crois qu'elle n'a pas pris ses cachets. Attends, va prendre tes cachets, Tata, là, t'as pas pris tes cachets, tu voles, Tata, pied sur terre, d'accord, Tata? Tata Nour, mais elle va remonter, c'est impossible. Si je peux Monké, vas-y. Ouais, voilà, si je peux aider les gens. Monké, t'es frustré ou pas? Vas-y, Non, mais très frustré pour 2 raisons. Si je peux aider à ramener les gens les pieds sur terre et le front au sol, je crois que je vais ramener à la réalité. Première réalité, Abdel. Ça, c'est quelque chose que tous on a compris. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses,
Parce qu'on entend des choses. Parfois, c'est les sous-entendus de ce que vous dites. C'est pour ça, comme ça, en même temps, vous me corrigez. Il n'y a aucune sanction qui a été décidée contre Israël. Aucune. Personne. Nulle part. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez rien, nulle part, pas le début d'une sanction contre Israël. Ni l'Europe, ni Van der Leyen, ni je ne sais qui. Ok, je parle des gros États. Hein. Je parle pas bien sûr Espagne, Irlande, des gens qui ont fait des choses, des initiatives individuelles. Je parle vraiment au niveau comme ça, à l'échelle, tu vois, internationale ou de communauté internationale. Il y a rien. Premièrement. Deuxièmement, bon, encore une fois, moi j'ai bien aimé la formule. Il y a une formule qui est sortie, j'ai bien aimé la diplomatie du champagne et des petits fours. Alors, on en est encore là en 2025, alors que nous sommes des gens qui suivons cette lutte. Et toi, Abdel, on n'a aucune leçon à donner là-dessus de la Palestine. Bon, écoutez, à un moment donné, il y a les discours qui ont une vertu, parce que les gens s'informent à partir des discours. Pour ceux qui ont écouté, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, voilà, on se base au moins sur une déclaration de 19 minutes d'Emmanuel Macron. Alors, très bien, pourquoi pas. Moi, j'ai préféré me baser, voilà, pas sur les discours qui sont toujours de la communication, parce que vous le savez aujourd'hui, et qui ont à voir aussi avec une certaine idée que Macron se fait de lui-même et de la façon dont il va se retirer du monde politique et passer pour l'homme politique qui, inscrit dans l'histoire de l'humanité, il aurait comme ça reconnu, Macron. Très bien. Moi, je m'arrête à... Écoutez, c'est simple. On est sur quoi, là? Tout le monde parle de quoi? De droit international. Cette reconnaissance, elle se fait sur quoi? Elle se fait sur la base de quoi? Du droit international. Exactement à l'image de ce qui s'est passé en Israël quand on l'a reconnu, à l'époque de la Palestine mandataire, c'était sur la base du droit international. Hein? Un plan de partage, tout ce que vous connaissez. Ok, donc moi, ce que je fais, c'est quoi? Tout bêtement. Quand je fais je fais quoi? Je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans ce qui est à la base de ce processus qui a permis cette reconnaissance-là internationale. Moi, je vais aller voir le texte. Vous savez, c'est un peu comme quand un commercial vient toquer à votre porte. Lui, il va vous faire l'article. Lui, il va vous dire, c'est trop bien, c'est magnifique, écoutez, c'est le meilleur achat que vous puissiez faire. Il va vous vendre du sable dans le désert. Il va vous faire croire que là, en vous dotant de ce produit, c'est votre vie qui va changer. Et puis, il y a celui qui garde les pieds sur terre, le front au sol, qu'oublie pas, quoi. Qui dit, écoute, laisse-moi voir dans les faits. Laisse-moi. Donne-moi le contrat, je vais lire. Et tu sais ce que je vais lire? Je vais pas lire juste les produits, les phrases d'appel. Je vais lire les astérisques, les petites lignes. Vous voyez? C'est le TAEG variable avec le pourcentage derrière dont tu comprends bien que la douille, elle est profonde. Hein? C'est ces lignes-là qui font mal. C'est ces petits astérisques-là qui remettent tout en question de tout ce que pourtant le commercial est venu dissimuler par son discours. Et c'est exactement ça à quoi on assiste avec cette allocution de Macron et de tout un tas d'autres. Je ne doute pas de la sincérité de tous les autres. Parce qu'il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont sur cette position. Mais la France, moi, je douterai éternellement de la position de la France sur cette question. Éternellement. Et je dis bien éternellement. Surtout depuis l'avènement de Sarkozy et jusqu'au Macron. Donc moi, ce que je sais, c'est de la déclaration de New York, je sais ce qu'il y a décrit dedans. J'ai fait l'effort de, plus que lire les 42 articles, j'ai fait l'effort d'essayer de vraiment, puiser le sens, Abdel. Et ce que j'ai conclu, moi, c'est quoi? En définitive, quel est ce texte sur la base duquel s'est fondé et cette reconnaissance et un potentiel, c'est-à-dire processus, parce que tout ça parce que c'est pas fini, les gars, je sais que je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien de la mécanique froide du droit international. Mais vous savez qu'il y a tout un tas de processus, et de toute façon, à un moment ou à un autre, ce texte, qui ne restera pas, bien évidemment, en l'état, jusqu'au terme du processus, il va changer, il va être amendé, les gens vont revenir dessus. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, il va devoir passer... Attends, je finis là-dessus. Ouais. Attends, s'il te plaît, Khoya. S'il te plaît, Khoya. Il va passer une phase qui est importante, qui est le Conseil de sécurité de l'ONU. Avec le droit de veto, le privilège donné à certains. Disons que même si on arrivait à passer ça, allez, droit de veto, il passe. Très bien. Il faut qu'il y ait la partie prenante, l'autre partie prenante qui est Israël, ou en tout cas un gouvernement susceptible d'accepter le texte en l'état. Ce ne sera pas le cas, il sera amendé, corrigé, revu toujours à l'avantage des intérêts israéliens. Mais les gars, c'est pas tout.
Admettons qu'on ait validé ce texte et qu'on ait validé un cessez-le-feu. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, les bombes s'arrêteront de tomber sur les Palestiniens. Mais le sort réel de la vie quotidienne et de l'avenir des Palestiniens. Ici, là, tout est à construire. D'ailleurs, tout est à construire, d'autant plus que la politique israélienne, c'est laquelle? C'est la politique du fait accompli. En d'autres termes, tout ce qui a été conquis par Israël, exactement comme pour les Russes d'ailleurs, tout ce qu'ils ont conquis en Ukraine, et tout ce qui a été conquis par Israël jusqu'aujourd'hui, restera, demeurera la propriété israélienne. Et ce qui devra être reconstruit sur la base de la déclaration qui est en réalité quoi? Une administration, en fait, si vous voulez, une reconnaissance d'une sous-région d'un pays, d'un État qu'on appellera Israël, totalement sous le contrôle et l'administration des renseignements de l'armée et de la police, en réalité qu'on dira palestinienne, mais qui en réalité toute israélienne, hein, et évidemment un processus politique à l'intérieur qui de toute façon fera toujours le jeu des intérêts israéliens dans la région, jusqu'à ce que peut-être d'autres choses changent en parallèle. Rien n'est définitif, parce qu'il y a le monde arabe à côté, il y a des choses qui peuvent évoluer. Voilà moi ce que je te dis, Abdel, c'est ce que, voilà. Et je dis ça comment dire, Abdel, je finis là-dessus, promis, je me tais là-dessus. C'est déjà bien ce qui se passe, bien évidemment, c'est déjà bien. Mais n'oubliez pas une chose, quand eux marchent doucement, lentement, pour se mettre debout face à des tribunes bien édifiées, bien construites, des micros bien tendus, le ventre rempli, hein, le statut et tu sais, le statut enorgueilli, par le statut, par le rôle, par la présidence, par le fait d'être ministre et roi. Pendant que eux, au terme de tous ces débats, ils sont tu sais, reçus dans des réceptions dans lesquelles ils ont petit four et champagne et s'auto-congratulent d'un travail qui pour eux renforce leur gloire et surtout leur prétention électorale. Mais la réalité des Palestiniens, c'est que c'est toujours les ruines, les débris, le sang, le massacre, le désespoir, et c'est pas, ça m'a compris, et c'est pas du tout, même dans un jour prochain, même dans le mois prochain, même dans l'année prochaine, il n'y a pas la prochaine année dont on parle pour les Palestiniens, les 2 prochaines années dont on parle pour les Palestiniens, c'est toujours de la souffrance quoi qu'il arrive. Pendant que tous s'enorgueillissent, pendant que tous semblent fiers de ce qu'ils ont fait, la réalité des Palestiniens est la même. Et je promis, je chute là-dessus. La frustration générée par cette gloire que tirent les Occidentaux de cette reconnaissance. Vous savez ça, cette frustration. Eh bien, cette frustration est concentrée, tu sais, dans le fiel et dans les cœurs et dans les âmes haineuses et haineux des soldats de Tzahal. Et tu sais, les balles là, gonflées de haine n'attendent qu'à être percutées, et pour que ces balles se logent dans les têtes des Palestiniens innocents, et c'est ça le drame. Et c'est ça qui nous bouleverse tous. Voilà ce que je veux dire, Abdel, je me tais là-dessus. Alors, Monké, tu me fais penser à moi quand il y avait des matchs de foot. Tu sais, quand il y a des matchs de foot, des finales de matchs de foot, et je sais pas, le lendemain, je suis là, putain, ils sont tous contents, ces bandes de cons. Le monde est en train de s'écrouler, ils sont tous en train de chanter. C'est-à-dire que tu me fais penser, Monké, à quelqu'un. Bon, déjà, t'es un mec hyper brillant. Donc déjà, ça aide, parce que tu aurais pas été hyper brillant, j'aurais dit, wesh, bihada. Wesh, il est jamais content. Mais le problème, c'est que t'es trop brillant et tu vois trop de choses dans lesquelles il y en a une partie, tu peux spéculer. C'est-à-dire, je reconnais que ce que tu dis peut être vrai, mais ne peut ne pas être vrai. Il y a une partie qui est totalement vraie. Les Palestiniens vont encore souffrir, mais et tu reconnais même le fait qu'il y a quelque chose de bien. Et en fait, nous, dans ton processus à toi, on a décidé de s'arrêter à la première. Pourquoi? Parce que on reconnaît dans cette séquence-là qu'il y a quelque chose de divin. C'est pas Macron. Toi, tu vois Macron. Mais si on la rappelle, si on remet tout ça sur l'échiquier de ce qui se passe depuis la Palestine, la France, en 78 ans de martyrs palestiniens, n'a jamais venu devant tout le monde pour dire « je reconnais l'État de Palestine ». La France n'a jamais eu
cette position-là. Déjà, ça, c'est une position qui marque derrière, qui marque une fracture énorme. Parce que pour Israël, là, c'est une trahison claire. Alors justement, pourquoi est-ce que moi je suis dans cet état-là? Je veux dire, il n'y aurait pas eu toutes ces réactions israéliennes, etc. J'aurais pu être comme Monke. C'est-à-dire, c'est quoi cette fanfarade? Mais c'est justement parce que j'ai intégré toute la réalité de la dissension et pour la première fois depuis que le mouvement sioniste en 1780, l'appellation de l'État d'Israël est proclamée, Albert Pike, pour la première fois le mouvement sioniste démontre, mais de façon flagrante, sa division, mais plus que sa division. C'est-à-dire que c'est pas une division, c'est une bataille à mort. À mort. Et ça existe depuis longtemps, leur division, mais nous, on n'avait pas accès à quelque chose d'aussi profond et d'aussi visible. Macron représente Rothschild. Rothschild, c'est celui qui a créé la première colonie. C'est celui qui est dans la déclaration de Balfour. C'est celui qui est depuis le début dans tout ce qui est la structuration de l'État d'Israël. Macron et les Rothschild et toute cette clique-là font la guerre à Netanyahou. Abdel, mon frère, s'il te plaît, parce que voilà, je t'entends, mais moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que nous, on a regardé les propagandes françaises dans les médias français où ils ont dit que même les bébés palestiniens étaient des terreaux. Donc, en gros, la France, elle a reconnu des terreaux, alors. Non, mais il faut m'expliquer, parce que ils nous ont fait de la propagande pendant des années. Le Hamas, les Palestiniens, des musulmans, ce sont des terreaux, ce sont machins, et là, maintenant, ils reconnaissent des terreaux, maintenant, genre. Non. Il y a un Anguille sous roche, les gens. Mais non, parce que tu as pas lu comme il a dit Bonke. Dans la déclaration, il est dit désarmer le Hamas, sortir le Hamas, ne plus donner de légitimité au Hamas. C'est juste que là, on t'a pas fait la déclaration. La représentante de la France qui présente le texte a précisé que cette déclaration élaborée sur la base de consultation avec tous les États. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit libération de tous les otages, cessez-le-feu, libération des otages, établissement d'un État palestinien viable et souverain, désarmement du Hamas, exclusion du Hamas de la gouvernance. Normalisation de tous les pays arabes avec Israël. Ce qu'on est en train de te dire, c'est juste on te fait des raccourcis. Mais la France ne reconnaît pas et ne veut plus de Hamas comme interlocuteur ou quoi que ce soit. Peut-être pas que la France, d'ailleurs tous. Mais ça, c'était une des conditions. Mais en vérité, c'est pareil pour Netanyahou. C'est-à-dire que Netanyahou aussi, personne n'en veut, sauf qu'on peut pas l'écrire pour l'instant, puisqu'ils ont le rapport de force. Mais ce que je disais, c'est que Monke, lui, ce qu'il a fait, c'est, en vérité, il est écœuré devant le fait que l'on soit tous aussi enthousiastes par rapport à une des réalités cruelles, c'est que il ne l'a pas fait parce qu'il c'est un mec bien, et c'est pas pour ça que demain ça va changer en Palestine, et que même les territoires et tout ce qu'il y a, ça ne veut rien dire. Mais c'est là où je reviens, c'est faux. C'est-à-dire que le droit international, il est imparfait, il met pas les choses directes, il est pas à la demande. C'est-à-dire que d'un coup il y a une injustice, ben on est capable d'aller de suite là au Sahel pour attaquer n'importe quel pays dans lequel on va dire il y avait, comme par exemple en Irak ou je ne sais où, mais par contre en Palestine il faut que ça prenne 1000 ans. Donc on est tous d'accord avec ça, le rapport de force, etc., etc. Mais c'est là où j'en veux un peu à Monke, c'est qu'il savoure pas comme nous ce moment-là. C'est-à-dire que lui, il est déjà parti trop loin. Sûr, attends dans une semaine, Monke. Attends dans un mois. Mais pour l'instant, là, savoure que Netanyahou, le Kelm, Netanyahou et tout ça, j'aurais savouré, Abdel. J'aurais savouré ça si la reconnaissance de l'État palestinien aurait été actée sur la base d'une volonté politique palestinienne, un peu comme par le passé, comme l'OLP. Quand à l'époque de Arafat, quand même par ailleurs ensuite les processus politiques qui ont existé, eux se sont positionnés pour qu'ils soient reconnus à l'international. Ça j'aurais voulu, si ça avait été une initiative, c'est-à-dire souveraine palestinienne de vouloir être reconnue. Ça je veux bien. Mais là, ce dont il est question, Abdel, enfin je sais pas pourquoi est-ce que... Mais attends, mais justement,
Non, mais Bah non, mais attends. regarde Abdel, là c'est Non, mais là c'est attends, toi, là c'est un territoire qu'on a détruit, tu une parles de population qu'on a 1900, détruit, et c'est un projet oui, Rouya politique qui est issu, qui est pensé par l'Occident. Alors certes, ils ont mis l'Arabie Saoudite, ils ont mis certains pays arabes, mais c'est un projet purement occidental. C'est vraiment de l'ingérence, de la colonisation, c'est tout mélangé. Mais ça a toujours été comme mais ça. rien de positif. Je veux dire, pour ma part, l'Afrique a toujours été façonnée par l'Occident. Le monde est façonné par l'Occident. Les rapports avec les pays arabes sont façonnés par l'Occident. L'Arabie Saoudite a été créée par l'Occident. Les rapports entre le Maghreb, etc., sont façonnés par l'Occident. Des pays sont nés par rapport à l'Occident. L'Occident a toujours été là. je peux pas me réjouir de ça, moi perso. Oui, avant c'était l'URSS et c'était le bloc atlantiste. Le bloc URSS s'est écroulé et on a eu l'influence des Occidentaux partout, sauf que j'ai à dire, je donne plus de crédibilité à l'Espagne qui a voulu boycotter la Coupe du Monde que Macron qui reconnaisse la Palestine. Que les choses soient claires. Voilà. Attends, QLV, vas-y, parce que t'as pas parlé QLV. Est-ce que ça serait pas une tentative de faire tomber le gouvernement Netanyahou, et notamment Netanyahou, les gars, parce que quand on regarde son bilan, si on fait le bilan de sa guerre là-bas, les gars, cette reconnaissance-là, elle lui fait très très mal en Israël. Parce que si vous faites le bilan, aujourd'hui, Israël, c'est quoi? À l'image du monde. On est d'accord que son image, elle est complètement ternie. Économiquement, ça va pas du tout. Les otages ne sont toujours pas libérés. Il y a pas de sortie dans cette guerre-là. Aujourd'hui, ils sont au plus bas et en plus de ça, leurs proches alliés, ceux qui les ont toujours couverts, aujourd'hui reconnaissent l'État de Palestine. Est-ce que vous pensez que ça lui fait pas mal et que c'est pas une chose pour le faire tomber? Alors, faire tomber Netanyahou, ils ne peuvent pas. Ils ont échoué, ils ont essayé. C'était juste avant, justement, Trump, l'Iran, toute cette opération-là, c'était, on fait tomber Netanyahou. Macron aussi a essayé, Van der Leyen a essayé. Et en fait, Netanyahou a un soutien et a des relais qui fait qu'il a gagné ce combat-là. C'est-à-dire que même en Israël, ils ont essayé de le faire tomber, ils sont pas arrivés. Donc là, ce que tu vois là, ce n'est pas simplement faire tomber Netanyahou. C'est-à-dire que l'idée d'un grand Israël dans lequel les Palestiniens n'existent pas et n'ont plus leur mot à dire, il est mort d'un point de vue international. Il ne l'était pas jusqu'à maintenant par les puissances, on va dire, les plus importantes, ceux notamment qui ont le Conseil de sécurité. Il y avait bien des chefs et des pays qui avaient reconnu la Palestine, mais pas les principaux. Or là, en reconnaissant l'État de Palestine avec des territoires, avec un gouvernement, tu ne peux pas, du coup, dire il peut y avoir un grand Israël en même temps. Donc ça veut dire qu'ils viennent de dire au Talmud, là, sur cette question du grand Israël et de la domination de cet endroit, et voire même l'annexion de tout un tas de territoires annexes, nous déjà, on valide pas, puisqu'on va reconnaître définitivement que tu ne peux pas créer le grand Israël. D'un point de vue international, tu peux le faire pas militairement, tu peux le faire par la force, mais tu auras des sanctions contre toi. Il y aura des répliques contre toi, parce que à partir du maintenant que la France et que tous ces pays-là ont reconnu l'État de Palestine, il peut y avoir des opérations qui peuvent être menées à l'échelle de pays sans que ce ne soit interprété comme des pays hostiles, puisque l'Arabie Saoudite et tout un tas de pays voulaient déjà faire des choses pour la Palestine, mais ils n'avaient pas tous les supports. Or, là maintenant, tu as 6 ou 7 pays à l'intérieur même de l'Union européenne. Donc, les accords d'association, ben, c'est pas aussi réel. Alors que jusqu'à présent, on soutenait d'un point de vue commercial, on ne mettait pas de sanctions à Israël. Ben, c'est pas vrai peut-être demain. Parce que vous parlez toujours de ces accords-là de coopération. Oui. Est-ce que alors, pareil, ça c'est ce qui est bien parce que, à un moment donné, c'est de la mécanique, tu sais, juridique, tu sais, technocratique. Je veux dire, à un moment donné, c'est quoi? Donc, c'est quoi? Admettons qu'il faille donc à un moment donné penser à, donc c'est ce qu'a dit Van der Leyen, donc on met sur la table l'idée qu'on puisse sanctionner Israël sur des accords, sur les fameux accords, oui. Donc des sanctions tarifaires, etc. Ok. Donc c'est une proposition, il n'y a aucune sanction qui a été appliquée pour le moment, mais à un moment donné ça doit passer. Parce qu'elle n'a pas l'unanimité. Voilà là où ouais, mais attends, ils ont voulu le faire, mais ils n'ont pas l'unanimité, c'est pas pareil. Non, mais attends, regarde, tu sais très bien la tambouille comment elle fonctionne, Abdel. Bien sûr que à un moment donné, si tu veux,
ils sauvent ils savent les conditions politiques absolument pas réunies pour que puissent voter des sanctions contre Israël, mais ils font genre, ah ben on l'a proposé. Mais oui, mais parce qu'ils savent. Pourquoi est-ce que c'est facile de le proposer en termes de communication? Pourquoi c'est facile? Ça permet de sauver la face, parce qu'à un moment donné, ces gens-là sont tous des hommes et des femmes politiques. À un moment donné, ils doivent répondre à des populations qui les interpellent en disant, mais attendez, vous faites quoi sur la question palestinienne? Eh ben, Van der Leyen viendra, je dis, écoutez, regardez. Moi, j'ai dit, on peut refaire ça. Mais après, c'est le jeu du Parlement, parce qu'on est en démocratie. Ouais. Et dans le Parlement. Ouais, mais attends. Attends, ouais, dans mais le Parlement. d'accord. Dans le Parlement, tu mets les membres du PPE, celles dont est issue Van der Leyen. Tu mets avec eux la gauche européenne. Et tu mets une partie d'entre elles va pas voter les sanctions. Une partie oui, une partie non. Là, les conservateurs à l'intérieur sont du côté israélien. Tu as le côté donc de ce qu'on appelle, tu sais, les patriotes et nationalistes d'Europe vont voter contre le patrie de sanctions, et une grande partie de Renew, donc le parti central, Renew, donc tu sais, Valérie Ayer, Macron et tous ceux qui sont, ils vont voter contre. Donc, de toute façon, déjà, au Parlement, les débats sont déjà, on peut déjà projeter le niveau des débats. Et si, bien sûr, il va falloir évidemment reconnaître que ce que fait Israël est pas bien, c'est nul, et qu'il y aura un communiqué officiel pour dire qu'à quel point tout le monde est contre. Pour autant, il ne s'agira pas, si sanctions il doit y avoir, parce que je dis pas qu'il ne pourrait pas y en avoir du tout, mais elles seront infimes. Mais Monké, tu fais fi. Mais Monké, tu savoures rien, Monké. Mais non, tu savoures rien. Jusqu'à présent, ils ont toujours été pro-israéliens. Ils ont jamais remis. Attends, Monké, s'il te plaît, une chose. Non, si. Vas-y, après. Vite fait, promis, Abdel, vite fait, excuse-moi, je sais, mais non, mais parce qu'on t'écoute, voilà, on va se pendre, frérot. Mais non, regarde, non. La présidente de la commission qui dit je veux sanctionner Israël, elle a jamais fait, elle a dit qu'on était le Talmud. Mais écoute, Abdel, la présidente, parce que après il y a le contexte politique dans lequel elle dit ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas. Et puis attends, surtout, tu l'as très bien dit, Abdel. Tu l'as dit toi-même. Macron, il est envoyé. C'est c'est un agent. C'est pas quelqu'un qui choisit seul de ce qu'il fait. S'il fait ce qu'il a fait, il l'a pas fait. C'est genre, tiens, tout seul dans mon bureau à l'Élysée pendant le vol entre Paris et New York, non, évidemment que tout ça est piloté. Il est piloté par ceux qui l'ont mis précisément à l'Élysée et tout un tas d'autres intérêts. Et c'est là où toi, tu l'as déjà dit, toi, Abdel. Tu l'as dit qu'il y avait un combat à l'intérieur du sionisme. Entre ceux qui pensent à la Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir, eux ils pensent que c'est maintenant, que l'histoire, la fin du monde là, en tout cas ce qui va permettre la venue du Mashiach, ils pensent que c'est maintenant, et ils sont prêts à maximiser, à aller jusqu'au bout, ils sont jusqu'au bout de ça en matière. Or il y a toute une pensée sioniste plus de gauche et au centre, et qui eux pensent que non, c'est précisément les agents qu'il y a derrière Macron. Les gens derrière Macron sont opposés politiquement à Netanyahou. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit quand il dit est-ce que ce n'est pas non plus parce que le jusqu'au-boutisme de Netanyahou, il est renforcé par le soutien massif populaire des Israéliens. Donc c'est dur pour ceux qui sont contre Netanyahou politiquement en Israël, c'est dur pour eux de trouver un relais puisque la population est d'accord avec Netanyahou et Netanyahou est renforcé par là. Donc le sionisme international doit trouver un autre relais d'opinion pour faire basculer la donne politique en Israël. D'accord. Les sionistes de gauche et de centre ont utilisé, ont instrumentalisé, si tu veux, l'ONU, comme ils l'ont toujours fait, tu me diras. Et là, pour ce coup-ci, donner un vrai coup d'arrêt aux ambitions Netanyahou. Oui, mais attends. Monké, tu sembles vouloir faire croire que tout se fait ou blanc ou noir d'un coup. La première étape, ce qui est fait là, est une première étape d'un processus qui peut aboutir à une vraie sanction contre Israël sur tous les domaines. Ils sont au début un petit nombre, et puis petit à petit ils grandissent, et puis à la fin, soit ils gagnent le rapport de force, soit non. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au sein même de l'Europe, des gens qui ont toujours dit qu'ils étaient les vassaux du Sion, ces gens qui ont même dit que c'était le Talmud qui était leur doctrine, ces gens-là viennent dire non, on ne suit plus, non, on n'est pas d'accord. Donc ce n'est pas rien.
C'est ça que je reproche un peu à Mounke, c'est que le fait qu'il va aussi loin dans la réflexion, il permet pas de voir l'étape cruciale qui est en train d'être menée devant nous. Donc il y a des débats partout sur le fait que on va sanctionner. L'Espagne a dit par exemple qu'elle-même elle sanctionnera, et pas que l'Espagne. Des pays ont dit que eux allaient prendre des sanctions individuelles s'il n'y avait pas des sanctions collectives. C'est-à-dire que l'UEFA va sûrement virer Israël des compétitions. Et derrière l'UEFA, on a tout un ensemble d'autres choses qui veulent virer Israël des compétitions. Donc oui, on est prêt à quelque chose qui n'existait pas avant, c'est-à-dire juste des paroles politiques qui servaient à rien. Là, on a dépassé ce cap parce que le génocide a amené d'autres caps. Donc là, il faut aller voir les déclarations qui ne peuvent pas être faites. Des déclarations, c'est des prises de position. C'est pas du blabla politique. C'est pas, à leur niveau, c'est pas du blabla politique. À leur niveau, c'est pas comme quelqu'un qui vient et qui, pendant une période électorale, va vous dire, je vais vous donner ci, je vais vous mettre ça. Non! C'est le désaveu. On ne désavoue pas Israël. Absolument, la diplomatie ne suffit plus. Israël a ignoré tous les appels de l'Union européenne à arrêter les opérations à Gaza. Il faut donc frapper l'économie israélienne pour essayer de tordre le bras à Netanyahou. C'est la nouvelle stratégie de la Commission européenne initiée par Ursula von der Leyen, qui en a parlé la semaine dernière dans son discours sur l'état de l'Union, qui avait déjà utilisé des phrases très très dures à l'encontre d'Israël. Là, ça se concrétise avec des sanctions en deux volets. Un premier volet qui vise des personnes identifiées, les ministres extrémistes et les colons violents, je cite von der Leyen, et un deuxième volet beaucoup plus important qui prévoit la suspension de l'accord commercial qui lie les Européens et les Israéliens depuis 25 ans. Ça serait très symbolique. L'Union européenne n'a jamais remis en cause un accord économique avec un partenaire proche, aussi proche qu'Israël en tout cas, et ça aurait des conséquences immédiates sur la relation politique avec Israël. Mais alors quelles conséquences économiques directes? Il y aurait beaucoup de conséquences économiques, parce que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. En 2024, un tiers des exportations israéliennes allaient vers le marché européen et un tiers des importations d'Israël étaient en provenance des pays de l'Union européenne. On parle d'un marché à 42 milliards d'euros. Donc oui, effectivement, il y aurait un impact direct et très rapide. Alors c'est comme pour les sanctions russes, il faut voter. Est-ce que là, il pourrait y avoir un vote, une unanimité? Comme d'habitude, les Européens sont très très divisés, surtout que pour la suspension du volet commercial, il faut la majorité qualifiée. On sait que c'est très très difficile en Europe. Il y a deux blocs qui se font face. Il y a des pays qui veulent aller vite, l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, qui sont très présents dans la défense de la cause palestinienne ces derniers mois. Et puis, il y a des pays qui bloquent, la Hongrie, la République tchèque notamment, et puis deux grands pays qui seront importants pour la majorité qualifiée, l'Allemagne et l'Italie. Alors, il y a des questions, des raisons historiques, évidemment, là derrière, mais il y a un véritable malaise en Allemagne, par exemple, par rapport à ces questions. L'opinion publique shift de plus en plus vers un avis favorable pour les sanctions contre Israël, mais la classe politique est encore très, très frileuse. Même son de cloche. Donc ça, c'est Mounke que je vous disais hyper brillant, c'est-à-dire que lui, il est déjà là-bas. Et je n'ai pas de vrai désaccord de fond avec lui sur le fait que ça va être très dur. J'ai pris justement une position qui est celle-ci, après avoir réfléchi un peu comme Mounke. C'est-à-dire, j'aurais très bien pu arriver et dézinguer tout ce qui se passe là. Parce que dans le fond du fond, il y a tellement d'incertitudes et on est tellement habitué à une super domination de ces gens-là, et ils ont tellement de leviers que globalement, on peut se dire, ils reprendront le pouvoir parce que c'est le monde du shaitan, etc. Effectivement, c'est possible vrai. Mais moi, je l'ai pris sur un autre angle. Pourquoi? Parce que l'angle dans lequel on le prend maintenant est un angle dans lequel on va d'abord acter quelque chose qui est de l'ordre du divin. C'est un miracle ce qui est en train d'arriver. C'est pas un petit truc. C'est un miracle. Est-ce que je peux te faire une petite comparaison avec la Seconde Guerre mondiale? Attends, tu vas comprendre. Juste, tu vas le faire. Voilà où juste après, tu vas le faire. Juste après, tu vas le faire. Parce que le côté miraculeux des choses, il est aussi très important à capter. Parce que s'il y avait pas ce côté miraculeux, après tout, j'aurais dû dire, bon, leur truc politico-politicien, on s'en fout. Mais là, c'est quelque chose vraiment qui est de l'ordre du miracle. Moi, j'associe ce qui arrive à quelque chose autour de Allah qui est en train qui nous donne quelque chose au final malgré tout, parce que d'un côté on a la destruction et on a la famine, etc., mais de l'autre côté on a ce que les Palestiniens n'ont jamais réussi à avoir par la diplomatie, ce que des tas de pays, des tas d'observateurs, les Nations Unies, des tas de gens n'ont jamais réussi à avoir, c'est-à-dire le fait que des gens reconnaissent
que le projet du Grand Israël, à un moment donné, il fallait lui dire stop parce que ça voulait dire la destruction, l'épuration et tout un tas de trucs des peuples. Donc là, ils ont pris acte. Nous, on s'oppose. Mais ça ne veut pas dire que la France a les moyens de mettre en application le droit international, ni l'ONU. Encore une fois, c'est les Américains qui faisaient ça. À partir du moment où les Américains sont du côté d'Israël, quelles sont les forces qui vont faire respecter le droit international? Il y en a pas. Mais il n'empêche que les peuples ont compris que la puissance militaire n'était pas la seule chose. C'est-à-dire que l'idéologie, la chose la plus importante finalement, c'est ce qui va rester dans l'histoire et c'est ce qui va rester des uns et des autres. Donc ça, c'est plus important que le militaire. La position que vient de prendre Macron, les gens pendant des années, des décennies, ils vont se souvenir que la France de Macron a reconnu l'État de Palestine parce que il va y avoir d'autres enjeux dans les années qui vont arriver, d'autres combats et ils vont s'appuyer encore sur le droit international s'il existe encore et je pense qu'il existera encore pendant quelques années pour faire valoir d'autres notions là. Et donc, ce que dit Monke n'est pas forcément faux, mais n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que les sanctions économiques, le mouvement sioniste qui est à la base de la lutte contre Netanyahou, veut la destruction de Netanyahou. Ils veulent la destruction de ces fous qui sont en train d'enterrer pour de bon l'existence même de l'État d'Israël. Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça la force. En fait, la force du mouvement pro-palestinien, c'est que c'est à l'intérieur même du mouvement sioniste qu'ils se font une guerre à mort. Et ils seront capables de sanctionner Israël, de faire crever cet Israël de faim pendant quelques mois pour arriver à dégager tous ces gens-là. Et c'est dans ce sens-là que je suis sûr et certain que si Netanyahou et si ces gens-là continuent à être au pouvoir, continuent à faire ce qu'ils vont faire, il va y avoir des changements radicaux de position de plus en plus de pays pour justement les sanctionner. Donc, Allahu Alam sur la suite que ça va donner. En tout cas, ils en parlent dans les télés, ils en parlent dans les politiques, et il y a tout un bloc qui veut sanctionner Israël, c'est-à-dire 42 milliards par an qui dégagent. Mais pas que ça. Plus de présence à l'Eurovision, plus de présence dans les compétitions sportives et internationales, plus de présence dans tout un tas de dimensions sociétales, ce qui ferait que Israël se retrouverait tellement isolé d'un point de vue économique et d'un point de vue sociétal qu'elle serait morte, ou en tout cas ça serait un pays à la Corée du Nord, c'est-à-dire replié sur lui-même, complètement mort socialement. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Vas-y. Alors, ouais, s'il te plaît, Chadel. je voulais vraiment intervenir pour vous donner une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, parce que par rapport à la Shoah, par rapport à ce que tous les Juifs ont vécu, c'est-à-dire en Europe, pas de difficulté, ils sont venus, ils leur ont donné des terres, notamment c'était l'Angleterre, ils ont dit on va vous octroyer une terre en Palestine. Pas de difficulté. Ils ont été. Pourquoi? Parce que ils se sont sentis spectateurs du désespoir, comme nous actuellement en 2025, depuis 2023. Je vais pas vous mentir que depuis 2023, j'ai jamais vu. On a vu les images donc de la Shoah. On a vu. Comme on a vu justement tous les films qu'ils ont fait pour eux, notamment la liste de Schindler, etc. Je peux vous assurer, la liste de Schindler, je l'ai vue 2 fois. Ça m'a fait mal au cœur. Mais faut savoir que comme l'Europe était spectateur, d'accord, de ce qui s'est passé, et ils n'ont pas à bouger. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale, c'était suite à, c'est-à-dire une attaque de l'Allemagne contre la Pologne, d'accord. Mais tous les Espagnols, les Français, ils les ont même dénoncés, ils étaient cachés sous des pianos, etc. Ils ont tous été spectateurs. Ils se sont notamment les Anglais, avec Churchill, etc. Je vous rappelle que le président Roosevelt, il est mort en 1933. C'est-à-dire qu'il a été remplacé par Harry Truman. Truman comme Klinsmann. Tu vois, certainement, il doit avoir des antécédents, c'est-à-dire juifs. Et l'entrée en guerre des États-Unis, c'était après Pearl Harbor. Ils sont arrivés, ils ont récupéré l'Europe, il n'y a pas de difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Angleterre a dit, bon, on a été spectateur du désespoir, on est reconnaissant, on va vous donner votre terre à Jérusalem, allez-y. C'est ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de reconnaître, c'est-à-dire la Palestine, parce qu'ils ont été spectateurs du désespoir. Et ils vont être tous jugés, normalement. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de tous reconnaître parce qu'ils ont été trop loin.
C'est exactement la même chose. Par contre, quand ils auront dit, allez-y là-bas vivre, ouais, on vous donne la possibilité d'aller vivre là-bas, on vous donne même une partie. C'est ce qui s'est passé. C'était en 1948. D'accord? Pourquoi là, aujourd'hui, ils font pas la même chose en disant, on a été spectateur du désespoir, on reconnaît la Palestine et on va vous aider à la reconstruire, on va vous aider à avoir votre police, on va vous aider à avoir votre armée. Normalement, c'est ça. Parce que personne n'a bougé. Il n'y a aucun Européen qui a bougé. Notamment sur beaucoup de pays arabes. Hein. On va dire aussi ce qu'il en est, même si on sait qu'il y a eu des accords économiques. Mais normalement, parce que c'est quand même un peuple la Palestine, c'est pas, elle a été divisée déjà depuis 1948. Je suis désolé, Gaza, Rafah, etc. Ils sont pas non plus des milliards. Ils auraient pu dire, on reconnaît la Palestine, on veut absolument qu'ils aient leur police, leur armée, et on vous aide à les reconstruire, tout simplement parce qu'on a été spectateur du désespoir. Mais c'est ce que ça veut dire, Chadel. La reconnaissance d'un État palestinien, ça veut dire mettre les infrastructures et les institutions en route. Ça veut dire que ce que tu dis toi là, c'est la prochaine étape, comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait un peu partout. C'est-à-dire que tu vas avoir ça, mais le problème, c'est que c'est les Israéliens qui laissent pas faire. Ils sabotent les trucs. Ils détruisent tous les projets parce que ils colonisent et ils empêchent finalement que l'État de Palestine puisse être viable. En fait, le problème, c'est que Israël ne respecte rien. Mais sinon, les Européens ont construit des écoles. Ils ont construit tout un tas d'infrastructures. L'Union européenne donne énormément d'argent aux Palestiniens, mais le problème, c'est qu'Israël sabote tout. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il faut empêcher Israël de nuire aux Palestiniens. Et c'est là, si tu veux, dans quoi s'inscrit Monke, c'est qu'en vérité, les Israéliens font ce qu'ils veulent, personne ne peut les arrêter. Et c'est là où on est d'accord. Mais j'espère que ça va changer. Mohamed, salam alaikum. Vas-y, Mohamed. Salam Abdel.